Ce jeudi, à l'Athénée royal de Mons, c'est l'heure du cours de morale de M. Coppens. Au menu, l'analyse d'un dessin de presse bien connu et des élèves particulièrement intéressés, loin de la petite tempête qui agite depuis quelques mois l'enseignement officiel. Les cours de morale et de religion pourraient être remplacés en effet par un cours de citoyenneté. Je pense que la citoyenneté, c'est réduire le cours de morale à sa plus simple et sa plus pauvre expression. En l'occurrence, puisque avec le cours de morale, comme d'autres cours philosophiques, on est dans une recherche de sens, on est également, en une certaine mesure, dans l'expression de nos opinions, tandis que si on nous donne, je veux dire, un cours qui est purement objectif et de distribution de savoir, qui doit être absolument neutre, c'est-à-dire incolore, inodore et insipide, malheureusement, je pense qu'on va y perdre toute la saveur et l'intérêt de ce cours philosophique, moral en l'occurrence, mais de religion également. Oui, c'est très bien, bravo. En mars 2014, c'est Carlotte Pascal qui avait ouvert le débat en saisissant le Conseil d'État. D'abord, nous avions saisi l'école, puis la communauté, puis la ville de Bruxelles, puis la communauté française, tout simplement parce que nous estimions que le simple fait de remplir ce formulaire de choix de cours philosophique était déjà une façon de marquer un attachement à une philosophie ou une religion, quelle qu'elle soit, même en choisissant le cours de morale. Nous estimons que ce cours doit être organisé, enfin la Constitution prévoit qu'il soit organisé, mais nous estimions que, et des constitutionnalistes l'avaient dit bien avant nous, on n'a pas sorti ça de notre chapeau, que le choix était un marqueur, même dans le cas du choix du cours de morale. C'est clair que notre souhait à la base de tout cela, c'est que nous pensons que de nos jours, dans l'enseignement officiel, la séparation des enfants en cours de religion, en cours de morale, avec les différentes religions, avec le choix qui devient de plus en plus grand, la difficulté à l'organiser, ce n'est plus quelque chose qui est d'actualité. Nous pensons qu'il serait bien mieux de maintenir, mais ça c'est un souhait, ça, nous ne pouvons pas faire des actions pour ça en tant que simples citoyens. Nous pensons qu'il serait bien mieux de réunir les enfants pour un cours qui soit lié à ce qu'on appelle la citoyenneté, le droit, l'histoire des religions à définir, mais où les enfants seraient mis ensemble plutôt que d'être séparés, ce qui est pour nous quelque chose qui n'est pas opportun, selon nous toujours, dans l'enseignement officiel. La Cour constitutionnelle a donc tranché. Les cours de religion et de morale continueront d'exister, mais les élèves ne seront plus obligés de les suivre sur simple demande des parents. Neutralité de l'enseignement oblige. Un an plus tard, ces parents sont invités par la ministre Joëlle Milquet à choisir leur option. La FAPEO, l'association des parents de l'enseignement officiel, s'en mêle. Les cours de morale et de religion pourraient-ils devenir facultatifs? Ou seront-ils tout simplement remplacés par ce fameux cours de citoyenneté? Dans sa classe, à travers le cours de religion, Madame Foubert enseigne depuis toujours le vivre ensemble. De procès qui avait été intenté déjà contre Charlie Hebdo. Donc pour vous, un cours de religion, c'est quasi un cours de citoyenneté? Mais tous les cours sont des cours de citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté, normalement, passe par tous les cours. Les élèves ont 32 heures, 34 heures semaine de cours de citoyenneté. Chaque professeur est là pour éduquer l'élève, éduquer, en tout cas, essayer de permettre aux élèves de vivre ensemble, leur donner des valeurs qui normalement sont communes à tous les professeurs, valeurs de respect, valeurs d'écoute. Ça ne passe pas uniquement par notre cours, ces valeurs-là. C'est l'apprentissage de la vie en société. Et le milieu scolaire est vraiment une mini-société, évidemment, où ils apprennent à vivre ensemble, exactement comme ça va se passer à l'extérieur. Avec la même coupe de cheveux que lui. Quels sont vos sentiments face à la situation actuelle? La situation actuelle pour nous est assez inconfortable parce que nous ne sommes pas informés, nous n'avons pas d'informations claires sur ce qui se passe. Nous avons des informations qui passent par la presse et qui disent tout et son contraire. Nous n'avons pas été contactés personnellement sur ce qui se passe, sur les décisions qui vont être prises nous concernant. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra de nous l'année prochaine. Travaillerons-nous dans la même école? Comment nos horaires vont-ils être aménagés? Quels cours allons-nous donner? Devrons-nous suivre une formation complémentaire? Nous restons dans le flou et ce qui nous met aussi très très mal à l'aise, c'est que nos élèves nous posent des questions et nous ne savons pas y répondre.